Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la douceur. La douceur. Eh bien, on peut dire que chez moi ce problème a pris une ampleur assez considérable dans ma vie. C'est pourquoi j'aime en parler. Et j'espère faire du bien aux gens qui ont le même problème. D'abord, c'est traduit de l'anglais ce que je vais vous dire. C'est un pasteur qui a disciple de Yehoshua, qui a écrit ceci. L'amertume et la colère, que l'amertume a des racines mortelles et la colère aussi. La grâce, c'est pas seulement la volonté de faire, mais aussi l'habilité de le faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement vouloir ne plus être en colère, mais arriver à savoir ne plus être en colère. Et c'est tout en écolage, ça je peux vous le dire. Pour ça, il faut faire confiance en Dieu. Et c'est tout en écolage aussi. Ça, bon, je le dis de ma propre expérience, c'est vraiment, j'en ai fait beaucoup l'expérience pour changer les circonstances et donner tous ses droits à Dieu, la douceur par la soumission. 1 Samuel 3,19. Samuel dit: me voici. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Donc on voit que Samuel laisse Dieu faire ce qui est bon, même si ça ne semble pas bon pour moi ou pour lui. Il faut laisser Dieu être aux commandes de sa vie. Et c'est ça qui est si difficile. C'est ça que beaucoup de gens dans le New Age appellent le lâcher-prise. C'est savoir laisser Dieu être aux commandes. Parce que c'est lui la tête, c'est pas nous. Par exemple, pardonner du fond du cœur, on se dit, il nous demande quelque chose d'un peu fort là, et c'est ça qu'il nous demande. Je peux pas comprendre, je peux pas aimer faire ça, mais Yehoshua, si ça te semble bon, prends le contrôle de ma vie. Je veux te faire confiance. Et pour ça, il faut beaucoup prier, vouloir persévérer toujours et encore. Et que va-t-il se passer? Tu vas commencer à grandir. Parce que Yehoshua marche avec toi. Tu parleras avec autorité et tes mots seront entendus. Dieu entendra tes prières. Psaume 38 d'abord est énoncé, versets 12 et 13. 12, mes amis, mes compagnons, reculent devant ma plaie. Mes proches se tiennent à l'écart. 13, ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur médisent toute la journée des tromperies. Puis Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est aussi simple que ça. Simple et en même temps, faut savoir l'appliquer. 1. Supporter la blessure, mais troublée, on la rejette. On la fait alors porter par Dieu. On ne pardonne pas, donc notre Père ne peut nous pardonner. Et 3, l'étape de plus, c'est de savoir aimer ses ennemis. Là, si ça nous dépasse, en tout cas, c'est un ordre reçu de Dieu. Donc, ça amène à la douceur. Les caractéristiques de la colère. Certaines sont visibles, d'autres non. Donc, premièrement, l'humeur. Au départ, on voit l'humeur de la personne. J'en suis un bon contre-exemple aussi. Mauvaise humeur, souvent je me la fais petit à petit changer en mettant en pratique la parole. 2, les éclats de voix, les éclats d'humeur. 3, être fâché et malhonnête.
même si ça a à voir avec, donc ça c'est ce que dit le pasteur, même si ça a à voir avec d'autres, c'est ce qu'on appelle avoir un problème de colère. Et penser que nous sommes OK en plus. Ne pas essayer de mettre une réconciliation. Tu trouves difficile de faire confiance même en Dieu. C'est un signe de colère trop bien enraciné. Tout le monde me laisse tomber, je te dis. Et quand quelqu'un est vraiment convaincu de ça, c'est une malédiction de poursuivre cette colère. En parlant d'une pratique continuelle, tu as dur à faire confiance en qui que ce soit. Bon, la prochaine fois, on parlera d'un autre problème lié à la colère et on en viendra à une conclusion pratique et à une façon pratique d'aborder finalement l'obéissance à Yehoshua qui est la tête et qui sait ce qu'il dit quand on doit quand il dit ce qu'on doit faire. Merci d'avoir écouté. J'espère encore avoir le bonheur de pouvoir être avec vous la prochaine fois. À bientôt. Soyez toujours avec Dieu.